Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Bélier pour le mois de mai. Donc, en première carte, nous avons eu avec la féminité sacrée la carte de les danses du yin et du yang qui vous dit lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc pour certains, il faut retrouver un équilibre et pour d'autres, peut-être clôturer des choses pour enfin avoir cet équilibre dans votre vie. La deuxième carte avec les portes de l'intuition, ça nous parle de famille. Alors il y en a eu deux. Donc la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et en deuxième carte, nous avons eu la méditation. Donc pour certains, il faudra méditer si vous le pouvez. Pour d'autres, se mettre peut-être au sport pour aller sur les plages cet été. Peindre, lire, vraiment, voilà, faire le vide. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons eu la merveilleuse carte qui dit « Laissez toute chose s'épanouir ». Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Voilà, voilà. Et nous passons à la lecture. Je viens d'un autre monde où il n'y a pas de dualité, où il n'y a pas de séparation. Dans ce monde, les couleurs s'unissent au noir et blanc, et la magie de l'équilibre s'opère. En venant sur Terre, je fais le choix de jouer et de danser dans les polarités, dans les différences, dans les désunions. Je sais que ce n'est qu'une étape d'expérience qui me mènera vers une profonde sagesse. Comme un trait d'union entre les extrêmes, imaginez un filament lumineux qui ne cesse de se balancer, perdant parfois l'équilibre ou même se brisant sous les tensions trop fortes. Malgré ces péripéties, telle une araignée sereine et patiente, votre âme vous guide constamment vers la réunification des deux, en jouant de son fil de soie pour reconstruire encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, la perfection dans l'équilibre de cette danse majestueuse soit acquise définitivement. Lorsque les danses du yin et du yang se glissent dans votre main, elles vous invitent à suivre le fil doré de votre unicité. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine, faire la paix avec votre sphère masculine et vice-versa. Car la dualité est faite bien souvent de conflits et de guerres des tranchées, où ni l'un ni l'autre ne gagne. Seule la division règne. Or, être contre soi, contre les autres, n'amène à rien de puissant. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser jour et nuit sur les chemins de la vie. Voilà, il va falloir trouver son équilibre. Nous passons donc à la famille qui vous dit l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, elle a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui vous a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. L'action de cette carte vous dit listez les épreuves vécues au sein de votre famille, puis,
Pour chacune d'elles, demandez-vous: quelle qualité ai-je développée lors de résumer la situation en une phrase? Qu'ai-je appris sur moi, sur moi-même? Puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Pour développer votre intuition, apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. Écoutez-vous. Et nous passons à la sagesse du colibri qui vous dit: avez-vous fait pression ou lutté pour qu'un événement se produise? Ou avez-vous eu l'impression que les choses ne s'enchaînaient pas aussi rapidement que vous l'auriez aimé? Faites une pause et souvenez-vous des nombreuses fois où vous vous êtes retrouvé au bon endroit, au bon moment. Savourez la délicatesse de ce sentiment, de la beauté et de l'inspiration, visant à recentrer cette personne qui vous a aidé. Entendre ce que vous aviez besoin d'entendre, ou recevoir exactement ce que vous aviez besoin au moment voulu. L'univers opère sa magie en votre nom et vous conduit vers ces innombrables moments synchrones. Quand vous vous en souviendrez et leur ferez confiance, le soulagement vous submergera. Cette carte vous rappelle également ceci: lors d'une pause, pour vous connecter, peut-être par la méditation ou toute autre activité contribuant à calmer le bavardage de vos pensées, vous vous accordez plus facilement avec la voix de l'univers et avec votre guide intérieur qui vous mène jusqu'à l'étape suivante. Le colibri sait qu'il ne peut pas obtenir de nectar d'une plante immature. Grâce à votre patience et à votre confiance, sachant que la fleur s'épanouira et effectivement, une fois prête, la douceur de vivre s'écoulera toujours vers vous, selon un timing parfait et divin. L'affirmation de cette carte vous dit: j'ai confiance dans le tempo divin de l'univers. Magnifique. Et ça reprend un peu ce qui avait été dit. Donc maintenant, nous passons au général. Donc pour la première semaine, vous allez être dans la réflexion, l'intelligence, la vivacité d'esprit. Et vous allez avoir besoin d'agir avec plus d'équité et de dire certaines vérités. Il faudra, je pense, en passer par là pour certains. Ensuite, ça nous parle, deuxième semaine, on a eu la carte du soleil qui nous parle d'optimisme, de joie. Pour certains, peut-être l'envie d'avoir un enfant. Pour d'autres, des naissances. Pour certains, du succès. Il y aura de l'énergie, de la vitalité. Comme le soleil, vous allez rayonner. Pour votre troisième semaine, on nous parle d'esprit d'équipe, de collaboration, de compétences, s'aider des autres pour réussir, peut-être voire pour des formations ou des reconversions professionnelles. Ensuite, quatrième semaine, ça nous parle d'opportunités professionnelles, de changements au travail, de messages concernant la famille ou l'argent. Peut-être des choses à régler à ce niveau-là. Ça nous parle aussi de formation, d'apprentissage. Et il y a une carte supplémentaire qui est tombée, où ça nous parle de libération, d'émancipation. Alors peut-être que justement, un besoin de changer, d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus. Et du coup, se libérer d'un travail où on se sent enchaîné, emprisonné. Donc il sera question de libération et d'émancipation. Et aussi de dépasser ses peurs. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, j'ai pigé pour vous. Donc ça nous parle, nous avons eu la carte du travail qui nous parle d'activité, d'emploi, d'action, les affaires, les exécutions, les opérations, les occupations, qu'elles soient d'ordre manuel, intellectuel. Donc ça nous parle de travail. La carte qui suit nous parle de fatalité.
Donc ça peut être des chutes, ça peut être... on peut se sentir comme floué ou dans la perte de quelque chose, d'obstacles, de malchance. Mais voilà, en tout cas, par rapport au travail, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, ça nous parlera de fatalité. Suite à ça, il y aura des correspondances, qu'elles soient par message, par téléphone, lettres, mail. Voilà. Suite à cette fatalité, il y aura des correspondances. Pourquoi? Eh bien, pour une coupure, une rupture de contrat peut-être, ou qu'elle soit d'ordre professionnel ou comme ça reste du général, vous le mettrez dans le contexte qui vous parle le plus. En tout cas, il y aura suite à ces échanges téléphoniques, il y aura une coupure, une rupture. Pour certains, peut-être des divorces, un détachement. Donc, si c'est au niveau professionnel, ensuite nous avons eu la carte de l'amour et du rêve. Et en fait, pour certains, eh bien oui, vous allez rompre des choses par rapport à du professionnel pour aller vers vos rêves et des choses qui sont comme l'amour, qui vous donnent envie, qui vous exaltent, qui vous passionnent. Donc vous allez aller vous rapprocher plus de choses qui vous ressemblent. Voilà, vous allez avoir ce besoin de faire des choses, mais vraiment qui vous animent. Donc pour certains, il y aura des ruptures de contrat pour faire quelque chose d'autre, mais quelque chose qui leur donne vraiment envie. Voilà pour le général. Ensuite, nous passons à la partie sentimentale. Avec les anges de l'amour, j'ai pigé pour vous. Pour les célibataires, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, vous allez être pour certains dans la recherche de votre âme sœur. Pour les couples, ça nous parle d'enfants. Donc, vous allez être très centré ce mois-ci sur la famille, les enfants, les grands-parents aussi peut-être, les animaux, enfin. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ce sera un mois où vous serez très concentré sur la famille. Et on a dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous allez vous concentrer, justement, restez optimiste, voilà, sur votre famille, votre foyer, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, voilà. Il y aura ce besoin. Ensuite, avec le Power of Love, j'ai pigé pour vous. Alors, ça nous parle, toujours au niveau sentimental, qu'il y aurait peut-être une distance géographique ou de région par rapport à une personne où il y a... alors, je vous montre les cartes. Voilà, par rapport à une personne. Suite à ça, nous avons eu la carte de Cupidon. Ah, le cœur va s'emballer et la raison disparaître. Mais ça va vous mettre... Je suis désolée, je ris parce que en tirant les cartes, je me suis demandé si ça allait pas être une triangulaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Voilà, il y a Cupidon qui arrive, mais il y a des doutes. On se pose des questions par rapport à des choses. Et pourquoi se pose-t-on des questions? Peut-être par rapport au retour de quelqu'un, ou vous pensez toujours à quelqu'un dans vos pensées. Oui, je me répète, je suis désolée. Suite à ça, vous allez vouloir vous vider la tête par des sorties entre amis, des restos, voilà. Vous allez vouloir vous changer les idées quoi qu'il arrive. Donc, on continue par des invitations, voilà. Des invitations, voilà. Donc, il y aura des invitations amoureuses, mais ça va être un petit peu compliqué pour certains célibataires parce qu'il y a encore des blessures de votre ancienne relation. La page n'est pas encore totalement tournée, comme on peut le voir ici. Voilà. Mais pourtant, cette nouvelle personne est bien là, bien présente. Allez. On va essayer d'en tirer une petite dernière.
par rapport à cette nouvelle rencontre. Qu'est-ce que ça va donner? Que va donner cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Que va donner cette nouvelle rencontre? Ouf! Calez-nous en perspective. Voilà, là, c'est du direct. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va changer les housses de couette. Et puis, on va mettre du parfum, des bougies senteurs hibiscus ou fruits rouges ou encore vanille, que sais-je. Bon, ben voilà. Il y a des lessives à faire. Hein. Bon, en tout cas, ça finit bien pour votre mois de mai. Ensuite, nous passons au petit message des heures miroirs qui vous dit: l'instant présent, 12h12, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Et ça, et c'est marrant parce que ça rejoint le tirage général. 4h40, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition, suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Magnifique. Avec donc la sagesse amérindienne, nous avons eu: le vieil Indien dit: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Action, mes béliers, action. Le vieil Indien dit: les grands esprits m'ont enseigné, il y a longtemps, que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Vous voyez, il y a des évolutions, il y a des changements, beaucoup de changements, mais vers du positif. Et il faut vous écouter. Et nous passons maintenant au petit Mudra. Il va falloir ce mois-ci renforcer sa confiance, libérer la parole. Donc il va falloir parler, dire les choses. La lecture de la petite gestuelle. Joignez vos mains en entrelaçant tous les doigts, sauf les pouces. Paume contre paume, sans se préoccuper quelle main est dominante. Les pouces se déposent sur l'index, l'un à côté de l'autre. Mettez une légère pression sur les pouces pour bien sentir le contact avec l'index. Voilà, comme ça vous pourrez effectuer ce petit mantra chez vous. Ce petit mantra, voilà, à tête reposée. Et j'en ai fini pour votre tirage qui s'annonce explosif, des changements en perspective. Oui, et bien écoutez, moi en tout cas je vous souhaite un super mois de mai, puisqu'au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et je vous dis à très bientôt. Merci.